l'exemple de Joseph. Joseph qui avait reçu un rêve, il dit, je serai le rêve là où Dieu l'a placé au-dessus de ses frères, vous connaissez l'histoire. Et il a été persécuté à cause de ça par ses frères. Pourquoi? Parce que vous remarquerez bien dans l'Ancien Testament qu'à chaque fois qu'on devait bénir là, on bénissait toujours le plus petit. J'ai prêché de ça une fois. Il est arrivé à des moments même où j'ai prêché de ça une fois, je pense. On bénit toujours le plus petit. Or, le système de pensée est que c'est l'aîné qui reçoit l'héritage. L'aîné reçoit l'héritage, mais on bénissait toujours le plus petit. Ephraïm n'était pas l'aîné, il a reçu la bénédiction. Isaac n'était pas l'aîné, il y avait Ismaël, mais c'est Isaac qui a reçu l'héritage. Joseph n'était pas le premier, mais c'est lui qui était placé au-dessus. Et ce qui a créé la persécution autour de Joseph, c'est parce que il y avait déjà quelque chose de préétabli. C'est l'aîné qui reçoit, et ainsi de suite. Mais Dieu a bouleversé les choses, il a pris Joseph pour les placer au-dessus. Il a pris Joseph pour le placer au-dessus. Et le fait qu'il a vu au-delà, le fait qu'il est allé au-delà même du système de pensée qu'il y avait, ça a créé la persécution. Ça a créé que les gens se sont montés contre lui. Amen. C'est un peu le cas pour Israël. Israël, Dieu leur a dit, vous aurez la terre promise, vous aurez Canaan en possession. Vous aurez Canaan en possession. Mais eux, du fait qu'ils ont vu que les gens habitaient là-bas, ils se sont vus incapables de prendre cette chose. Ils ont été incapables de voir au-delà. Et ils ont réclamé de retourner en Égypte. Amen. Ils ont réclamé de retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils dépendaient totalement des Égyptiens. Ils dépendaient totalement des Égyptiens et là-bas, on leur a appris à servir un Dieu qu'ils voyaient sous forme d'une statue. Alors, toutes ces générations qui ont grandi en Égypte se sont tellement imprégnées de ça, c'était difficile pour eux de croire d'abord de un, en un Dieu qu'ils ne voient pas, et de croire qu'ils peuvent vaincre des peuples de géants comme Anak, les Jébusiens et les autres. C'était impossible pour eux de concevoir. C'est pour ça que je dis que les premiers ennemis d'abord de ces Israélites-là n'étaient pas les Anak ou autres, c'était leur système de pensée. C'était la façon dont ils se voyaient. Ils sont allés et ils se sont dit, face à eux, nous sommes comme des sauterelles. Et d'ailleurs, c'est comme ça que eux nous voient. Face à eux, nous sommes comme des sauterelles. Amen. Face à eux, nous sommes comme des sauterelles. Le premier problème avec l'homme aujourd'hui, c'est la façon dont il se voit. C'est ce qu'il croit capable de faire. C'est ce qu'il croit capable de faire. Quand papa nous dit prier, demander des choses vraiment qui vont au-delà. Ce n'est pas simplement une simple requête, non. C'est un système de pensée qui doit d'abord être brisé. C'est un système de pensée qui doit d'abord être brisé. Quand tu te vois, qu'est-ce que tu te dis que tu peux faire vraiment au monde qui peut bouleverser ta génération? Vous venez des gens aujourd'hui de prier, ils vont vous dire, oui, moi vraiment Dieu va m'aider, je serai une source de bénédiction. Les mondes me connaîtront, mais jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que c'était juste une façon de parler. C'était juste une façon, mais au fond de lui, il ne le pense pas. Inconsciemment, il y a des limites. Inconsciemment, il y a des forteresses autour de lui. Ces forteresses qui lui disent que non, la façon dont nous réussissons est conditionnée par une certaine chose, est conditionnée par certaines choses matérielles que nous devons posséder pour réussir. Pour lui, la réussite, c'est-à-dire avoir autant de choses. Pour lui, la réussite, c'est-à-dire avoir le passeport. Pour lui, la réussite, c'est avoir ça, avoir ça. Mais la question qu'on va lui poser lorsqu'il aura toutes ces choses, maintenant, sans te dire de prier encore dans cette thème comme la conquête, qu'est-ce que tu demanderas? Qu'est-ce que tu demanderas? Aujourd'hui, tu cherches Dieu, donne-moi vraiment le succès dans mes études. Ok, Dieu te donne le succès dans tes études. Tu reviens dans un thème comme celui-ci, qu'est-ce que tu demanderas? Parce que tu as cru que la réussite, que les études étaient quelque chose qu'il fallait même combattre en bien. Non, pour les études, Dieu te dit étudie, sois concentré et tu réussiras. Pour les études, Dieu te dit sois concentré et tu réussiras. Amen. Amen. Sois simplement concentré et tu réussiras. Aujourd'hui, vous verrez les gens prier, ils diront, nous voulons avoir peut-être des grandes entreprises.